Guidance intuitive pour le signe du Verseau. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Il est possible que ce message vous interpelle personnellement, comme il peut être destiné à une autre personne née sous le même signe que vous. Pour commencer, pour me guider dans ce jeu, j'ai pigé la carte du lâcher-prise de mon oracle de l'âme intuitive. Je vous lis tout de suite le message associé à cette carte. Ici, on vous dit que le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et à la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Bon, là j'ai pigé quelques cartes de mon jeu de Kepler pour avoir des détails. Sur quoi est-ce que, ou sur qui, est-ce qu'on doit lâcher prise? J'ai pigé la carte de recevoir un cadeau ici qui me parle d'une personne qui a un grand cœur. On parle d'une personne qui aime faire plaisir, une personne généreuse. On me la présente avec la carte de la personne fausse en ce moment. Et on me dit ici que cette personne est dans des énergies de nouveau commencement. Elle souhaite commencer quelque chose de nouveau. C'est une carte qui est très au présent, celle de l'enfant. Une carte de jeu aussi, on explore. Et là, j'ai pigé quelques cartes pour déposer sur celle de la personne fausse et j'ai l'impression que cette personne, en ce moment, ne se révèle pas telle qu'elle est. Mais j'ai pigé la carte ici de la lettre agréable qui me dit qu'elle va entrer en contact avec vous. Elle va vous donner de ses nouvelles. Elle a quelque chose ici à vous dire. Peut-être qu'elle ne révélait pas ses sentiments ou elle vous cachait quelque chose en tout cas, parce qu'avec la carte du mensonge de la personne fausse, on voit qu'elle ne se révèle pas là, telle qu'elle est. J'ai pigé la carte ici du militaire aussi pour la représenter. La carte du militaire nous parle d'une personne qui a une certaine autorité. Elle dégage une certaine sécurité, stabilité. On peut parler d'une personne qui a un poste officiel. Elle peut porter aussi l'uniforme, un vêtement symbolique en sa profession. Je pense qu'elle a certains principes qu'elle souhaite respecter, mais on voit ici que cette personne est quand même importante à vos yeux. J'ai pigé cette carte qui représente une personne. Cette carte représente dans le fond le personnage principal ici. Donc, c'est comme une personne qui est importante pour vous. J'ai pigé des détails encore, mais avec mon horoscope de Béline. J'ai pigé la carte du caducée. Bien, la carte du caducée nous parle du domaine de la santé. On pourrait parler aussi de l'énergie sexuelle qui circule, l'énergie de vie. On parle de la Kundalini ici, l'énergie de guérison aussi. C'est une personne ici qui est très passionnée et je pense qu'elle éprouve une forte attirance pour vous. C'est une carte de désir. Mais en ce moment, ici, je l'aperçois loin de vous. Elle se tient loin avec la carte du départ, mais cette carte nous dit bien aussi qu'elle s'oriente vers une nouvelle direction. On parle de nouveau départ aussi avec cette carte. On arrive avec la carte de l'enfant ici. J'ai ajouté quelques cartes et on me présente ici la carte d'une personne de loi. C'est une personne, en fait, qui peut la conseiller, lui apporter son soutien. C'est une personne qui peut la guider.
dans son nouveau commencement. On voit ici, avec la carte du voyage, que cette personne souhaite s'orienter vers un nouveau but, une nouvelle direction. Je pense qu'elle a un objectif en tête et elle souhaite s'orienter vers ce nouvel objectif, ce nouveau but. On parle ici d'une personne souffrante. Ça peut être physiquement, ça peut être aussi, on peut parler de souffrance émotionnelle. Les deux sont peut-être bien reliés, le physique et l'émotionnel. On recherche une certaine stabilité ici avec la carte de la maison. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc ici, j'ai l'impression que cette personne qu'on me présente s'oriente vers un nouveau commencement. Elle recherche une certaine stabilité, l'équilibre, j'ai envie de dire, étant donné que j'ai la carte de la courte maladie. Elle recherche une certaine stabilité dans sa vie. J'ai demandé, j'ai demandé d'autres détails, en fait. Et j'ai pigé la carte ici du changement, qui nous parle de mouvement. On pourrait même parler avec cette carte de déménagement, mais on voit que les choses changent. Vers quelle direction? Bien, on nous dit ici, j'ai pigé ici la carte du dénouement heureux en amour. On parle ici d'une relation harmonieuse. On me présente les amoureux. J'ai l'impression que cette personne a un choix à faire concernant sa vie amoureuse. Et j'ai demandé des détails pour reconnaître des détails concernant cette relation et on me dit qu'on a beaucoup de plaisir lorsqu'on se retrouve ensemble. C'est la carte de la joie. On aime être en contact avec l'autre. Et je pense même que la joie est une piste pour faire un choix en amour. Comment est-ce qu'on se sent en présence de l'autre? Ici, on nous dit que c'est une occasion ici à saisir. Donc là, ici, ce que je vois, c'est que cette personne qu'on me présente, qu'on vous invite là, à lâcher prise sur elle, bien, j'ai l'impression qu'elle a un choix à faire, qu'elle a une décision à prendre et ça implique sa relation amoureuse. Mais on voit ici que pour vous, c'est une occasion ici à saisir. J'ai l'impression qu'elle va vous donner de ses nouvelles, parce qu'on a vu avec la carte de la lettre agréable qu'elle va s'exprimer, qu'elle va se révéler à vous. Comme j'étais curieuse, j'ai encore pigé une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour identifier cette personne et on me présente la carte de la richesse. La carte de la richesse ici ne symbolise pas nécessairement la richesse financière parce qu'on nous dit ici que ça peut être instable sur ce plan-là, mais on nous parle plutôt de la richesse intérieure, de la richesse émotionnelle, de ce qu'on a dans le cœur. C'est comme si on voulait qu'on vous invitait à porter votre regard au-delà de l'aspect matériel, financier. On vous invite à reconnaître la richesse intérieure de cette personne. C'est comme si on voulait mettre en priorité le cœur de cette personne, sa richesse intérieure. Donc ça, c'est ce que j'ai vu avec ces petites cartes. J'en ai pigé d'autres. Petits cheveux. Le cheveu d'Isabelle. Mais voyons. Oups. Ici, j'ai pigé la carte de l'harmonie à l'envers et la carte de la déchéance avec la carte de l'harmonie. Là, je pense qu'on me parle probablement de vous. La carte de l'harmonie, parce que je pensais au Verseau quand je l'ai fait ce tirage. La carte de l'harmonie à l'envers nous dit qu'on a une décision difficile à prendre, peut-être entre deux personnes, mais on voit que c'est
C'est pas évident de prendre la décision. Avec la carte de la déchéance, on a peur de se tromper, on a peur de l'échec. Et on n'arrive pas là, en ce moment à se positionner, à faire notre choix. C'est certain que de rester longtemps dans un entre-deux, on fait perdurer l'inconfort. À un moment donné, je pense qu'on est invité à faire notre choix, mais c'est pas si évident que ça. On a la carte du sacrifice à l'envers ici qui nous parle d'oubli de soi et une difficulté à se libérer du passé ou peut-être justement de cet idéal qui est représenté par le féminin. J'ai l'impression que au contact de cette personne, on rencontre le féminin, l'intuition, la sensibilité. C'est une carte qui nous parle de beauté, de souplesse aussi. Mais en ce moment, avec la carte du sacrifice à l'envers, on a une difficulté à se libérer soit de notre passé, soit aussi de cette personne. C'est peut-être ça qui explique l'entre-deux, mais on est vraiment dans un inconfort. On voit ici avec la carte de l'espoir et celle du message qu'on est en attente. Peut-être qu'on attend de recevoir de ces nouvelles, mais on a vu dans l'autre tirage qu'on était pour en recevoir avec la lettre agréable. Donc ici, j'ai l'impression, oui, qu'on espère recevoir de ces nouvelles. La carte du message nous parle d'un message que l'on peut recevoir. J'ai la carte ici. C'est comme un idéal avec la carte de l'espoir. C'est un peu comme si c'était un rêve qu'on avait. J'ai l'impression qu'on attend, oui, on attend de recevoir des nouvelles de cette personne. Et là, avec la carte numéro 1, mais ici, je me suis demandé par contre si cette personne savait bien que vous étiez intéressé à elle. On voit ici avec la carte numéro 1, qui est une carte de commencement, de début. C'est une carte d'action. On entre dans l'action. Et j'ai la carte ici du cadeau. J'ai l'impression ici qu'il y a une action qui est prise. Je perçois une ouverture du cœur. Avec la carte du cadeau, on donne. Le don devient quasiment une priorité. Je pense que c'est l'amour ici, parce que c'est vrai que quand on est en amour, on dirait que on donne, il y a une gratuité qui est là. Et là, j'ai l'impression vraiment qu'on s'oriente. Je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai l'impression, oui, qu'on me parle du Verseau, mais j'ai l'impression que l'autre personne que j'ai vue dans le tirage est aussi sur la même voie, là, ici. J'ai l'impression qu'on a deux personnes au grand cœur qui vont se rencontrer. Et on nous parle ici d'avoir le cœur sur la main. Donc, on voit vraiment que c'est à travers les actions qu'on reconnaît l'amour de cette personne. Donc ici, moi, je perçois vraiment une belle rencontre amoureuse, une belle relation là, à venir qui nous procure une joie là, à l'intérieur de nous-mêmes. C'est vraiment agréable de partager des moments ensemble ici. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu en ce tirage pour vous. C'est un nouveau début, un nouveau départ. Et je pense qu'on est appelé, oui, à faire confiance. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu en ce tirage. Bien, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir.